Monsieur le ministre du Plan et de l'Intégration de la République du Congo, Excellence Léon Raphaël Mokoko, président en exercice du Conseil des ministres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire général du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, honorables membres du groupe des éminentes personnalités, distingués délégués, honorables invités, Mesdames, Messieurs, à l'occasion de cette 103e session du Conseil des ministres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les ACP, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, la chaleureuse bienvenue dans notre pays, le Sénégal, berceau de l'espace ACP. Je voudrais également exprimer à l'endroit du secrétaire général des ACP, du groupe des ACP, le docteur Patrick Gomes, et à son équipe de collaborateurs, nos sincères remerciements pour la disponibilité dont ils ont fait montre dans le cadre de la tenue de cette session. C'est aussi le lieu pour moi de réitérer l'attachement profond de notre pays, le Sénégal, aux idéaux de solidarité, de fraternité et de paix portés par notre organisation. De même, je ne saurais manquer de saluer le soutien agissant que vous tous, ministres, ambassadeurs et secrétariat général du groupe, avez toujours apporté à ce bel exemple de partenariat que nous formons pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. En effet, fondé sur la conviction forte que le développement d'une coopération économique et financière entre nos États membres et l'Union européenne ne sera que mutuellement bénéfique, la coopération ACP-UE n'a cessé de déployer des efforts pour apporter les solutions les plus appropriées aux problèmes qui se posent généralement à nos pays. Malgré le trésor d'ingéniosité et le travail réalisé depuis les conventions de Yaoundé, en passant par Lomé jusqu'à l'accord de Cotonou, signé le 23 juin 2000, nos pays se trouvent toujours confrontés à diverses pressions qui pèsent globalement sur l'économie mondiale. C'est donc à ce titre qu'il faut mesurer à leur juste valeur les retombées de notre partenariat avec l'Union européenne, véritable acteur mondial et premier partenaire commercial et d'aide au développement. Le fait marquant et appréciable dans le partenariat entre nos pays, les États ACP et l'Union européenne, réside dans la régularité des interventions qui se sont succédées au fil des années, par le biais de différents programmes indicatifs nationaux, les fameux PIN et régionaux, dans nos espaces territoriaux et à travers des dispositifs éprouvés de coopération depuis le traité de Rome de 1957. Ces relations de coopération ont évolué jusqu'à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant et offrant un véritable espace de dialogue avec chacun de nos membres. Aussi faudrait-il saluer ce cadre que constitue l'accord de Cotonou, reposant sur des piliers que sont le dialogue politique, un nouveau régime commercial compatible avec les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et une aide au développement centrée sur la réduction de la pauvreté. C'est en ce sens que cette 103e session du Conseil des ministres de notre groupe des États ACP à Dakar constitue une belle opportunité pour échanger sur ces questions de portée stratégique
pour la mise en œuvre de la coopération entre nos pays et l'Union européenne, en particulier sur les contours du 11e FED, le Fonds européen de développement. En effet, la plupart des États du groupe ACP continuent d'être préoccupés par la pauvreté, notamment en milieu rural, du fait de facteurs endogènes tels que le faible développement de leurs économies, j'allais dire le manque de transformation structurelle des économies ACP, de leurs ressources à la fois humaines et techniques, la dégradation de leur environnement, mais aussi du caractère fortement inégalitaire du commerce mondial. Notre rencontre à Dakar devrait permettre d'imprimer une page de plus dans notre agenda commun de réexamen des relations UE-ACP qui se déroulent dans un monde de plus en plus multipolaire, complexe, connecté, interdépendant et exposé à de nouveaux défis en matière de sécurité. Honorables invités distingués, hôtes du Sénégal, Mesdames, Messieurs, au cours des dernières décennies, des changements importants se sont produits dans les relations entre notre groupe et notre partenaire, l'Union européenne. À ce niveau, permettez-moi d'évoquer la question relative à la conclusion des APE, des accords de partenariat économique, entre les différents blocs régionaux de notre groupe et l'Union européenne. À cet égard, il faut saluer l'ouverture d'esprit de toutes les forces en négociation qui a permis de faire avancer le processus de mise en place de ce nouveau cadre commercial, cette fois plus conforme aux règles de l'OMC. Pour notre région Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, grâce au rôle déterminant joué par des chefs d'État, en particulier son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, l'APE régionale a été signée en marge des travaux de la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Abuja, en République fédérale du Nigeria, le 15 décembre 2014, juste après sa signature par le Conseil de l'Union européenne intervenu le 12 décembre 2014. J'ose espérer que les processus de ratification y relatifs pourront aboutir avant le terme convenu, à savoir ce mois d'octobre 2016. Pour y parvenir, je voudrais, au nom du président Macky Sall, encourager nos différentes parties à finaliser les discussions en cours sur le risque de compromission de la pertinence de certaines dispositions de l'accord de Cotonou, liées à sa durée et sa révision éventuelle, eu égard à son expiration attendue en 2020. Il en est de même sur le volet développement de cet APE, à travers lequel les ressources devant financer la compensation fiscale découlant des effets induits, j'allais dire du désarmement tarifaire, de la libéralisation, restent encore à être suffisamment explicités. Par ailleurs, notre partenariat avec l'Union européenne, riche et diversifié, devrait davantage prendre en charge les préoccupations communes en matière de migration. C'est en ce sens que le dernier sommet de la Valette a posé des jalons reflétant les besoins d'une concertation continue sur le phénomène migratoire et la mobilité. Toutes ces questions démontrent à suffisance la nécessité de poursuivre la réflexion sur le devenir de notre organisation commune, le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, face aux enjeux actuels. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à asseoir une vision plus dynamique de la mission future de notre organisation. Je pense en particulier au groupe des éminentes personnalités
qui est présidé par le président Obasanjo. Dans cet ordre d'idées, les relations futures entre notre groupe ACP et l'Union européenne devraient s'adapter aux nouvelles réalités d'un partenariat à plusieurs dimensions et associant des acteurs multiples, parmi lesquels le secteur privé, qui devrait davantage jouer le rôle de fer de lance de la croissance dans nos États. Cela est d'autant plus important qu'au niveau international, un nouveau cadre relatif aux objectifs de développement durable, les ODD, et son financement vient d'être adopté en septembre 2015 pour répondre simultanément aux défis d'éradication de la pauvreté et de développement durable. Vous aurez certainement à en débattre lors de la 48e session du Conseil des ministres conjoints ACP-UE, qui sera ouverte d'ailleurs par le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, ce 28 avril au Centre international de conférence de Diamniadio. Cette conférence interministérielle ACP-UE sera en effet une occasion d'échanger sur la coopération au titre du programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté récemment à New York par la communauté internationale. Honorables invités distingués hôtes du Sénégal, Mesdames, Messieurs, je voudrais pour conclure mon propos formuler l'espoir que cette organisation, le groupe des États ACP, continue de symboliser la solidarité agissante et la coopération vivante entre nos peuples. À tous, je souhaite un excellent séjour au Sénégal et je déclare ouverte la 103e session du Conseil des ministres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. L'RL.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net, un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.